On parle encore beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux, de savoir si le Real Madrid de Xavi Alonso a besoin d'un milieu de terrain lors de ce mercato. Il est clair que nous nous sommes renforcés avec deux latéraux, un défenseur central et un jeune talent comme Franco Mastantuono pour le secteur offensif. Mais la grande question est, le Real Madrid a-t-il besoin d'un milieu de terrain? Oui ou non? Salut, les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On continue de parler de l'actualité du Real Madrid, et en ce moment, tout tourne autour d'une chose. Rodrigo Go, c'est la question de savoir si le Real Madrid doit renforcer son milieu de terrain. Oui, c'est vrai que vous, les supporters, réclamez souvent un milieu de terrain. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'options. Le Real Madrid a sur la table des options plus coûteuses, des options plus abordables, mais aucune opération ne peut être réalisée s'il n'y a pas de départ. Je veux que ça soit clair pour tout le monde, d'accord? Parce que sinon, vous allez me dire, non, David, moi je recruterai Varela, Rodri ou Enzo. S'il n'y a pas de départ, le Real Madrid ne recrutera personne. Et c'est là qu'apparaît le nom de Rodri Hernandez, joueur de Manchester City, qui a subi une grave blessure la saison dernière et qui a 28 ou 29 ans, si je ne me trompe pas. Alors, les questions commencent. Est-il nécessaire de recruter Rodri pour ce Real Madrid? Est-ce que vous recruteriez Rodri pour ce Real Madrid? Je vais vous donner mon avis. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente où je parlais du milieu de terrain idéal pour le nouveau Real Madrid de Xavi Alonso, j'ai mentionné Rodri Hernandez, Enzo Fernandez, Nicolo Varela et aussi d'autres options plus abordables, sans oublier Alexis McAllister, qui est aussi sur la liste des cibles pour le milieu de terrain. Comme je l'ai dit, on a discuté de toutes les options, et j'ai été assez clair sur un point. Le Real Madrid a déjà dépensé 160 à 170 millions d'euros pour toutes les recrues cette année, donc faire un gros recrutement au milieu de terrain ne peut se faire qu'en cas de grosse vente. Une grosse vente, ça pourrait être quoi? Eh bien, celle à laquelle tout le monde pense, Rodrigo Goes. Parce que personne ne sait ce qui va se passer avec l'avenir du Brésilien. Tout dépendra de ce qui se passe dans la tête de Rodrigo. Peut-être que l'idée de se battre pour gagner sa place lui plaît, car je ne pense pas qu'il veuille quitter le Real Madrid sans raison. Si aucune offre sérieuse d'un club intéressant n'arrive, le Real Madrid ne va pas brader Rodrigo, parce que les prix sur le marché sont exorbitants. Liverpool a payé près de 100 millions pour un joueur comme Florian Wirtz. Bref, on ne va pas donner Rodrigo. Si Rodrigo est vendu, ce sera pour environ 100 millions d'euros. Je pense que c'est le prix auquel tout le monde pense. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si une telle opération se concrétise, alors la piste Rodri devient possible. Mais uniquement avec ce type d'opération, rien d'autre ne suffira. Rodrigo est le seul joueur qui pourrait rapporter une somme importante. Mais ne vous mettez pas dans la tête que le Real Madrid va recruter un joueur à 100 millions d'euros sans vendre personne. Ça n'arrivera pas, sous aucun prétexte, les amis. C'est comme ça, c'est un sujet très compliqué. C'est pourquoi je disais ce qui suit. Je préfère des options plus abordables, comme Angelo Stiller ou Keith Smith, un joueur néerlandais de 19 ans qui promet beaucoup et qui a été le meilleur joueur de moins de 19 ans lors du tournoi qu'il a disputé avec les Pays-Bas cet été. Donc, je pense qu'une option plus économique conviendrait mieux à ce Real Madrid de Xavi Alonso. Pourquoi? Parce que mettre une autre star dans un milieu de terrain déjà composé de Federico Valverde, Arda Güler, qui va jouer à ce poste, et Jude Bellingham, ça fait trop de stars, trop de surbooking pour le milieu de terrain. Cela dit, Rodri est un joueur exceptionnel. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une véritable machine. Mais il faut aussi prendre en compte son âge. Les amis, on parle de 29 ans. Il est important de séparer l'aspect économique du fait d'avoir du bon sens dans les recrutements. Le Real Madrid est un club financièrement très sain. Le Real Madrid peut se permettre n'importe quel recrutement au monde. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, et je le répète, il n'y a aucun transfert que le Real Madrid ne puisse se permettre. C'est l'un des clubs les plus sains financièrement au monde, sans aucun doute. Florentino Pérez a si bien géré le Real Madrid que nous pouvons nous permettre n'importe quel recrutement de ce type. Mais, les amis, il y a 25 places dans l'effectif, et s'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée. C'est aussi simple que ça. Et si Rodri était choisi, on ne jouerait plus avec une ligne de 3 au milieu, mais avec un milieu défensif. Le Real Madrid changerait de système, car jouer avec Rodri et un autre double pivot serait plus compliqué. Ça réduirait le rôle de Bellingham, Vinicius, Mbappé. Ce serait plus difficile, non? C'est pourquoi je dis que faire un recrutement de stars au milieu de terrain. Je ne suis pas sûr que Florentino Pérez et Xavi Alonso le voient d'un très bon œil. Bien sûr, je ne vais pas remettre en question le niveau de Rodri Hernandez, qui a remporté le Ballon d'Or. Pour moi, il ne méritait pas de le gagner cette année-là,
mais c'est un joueur exceptionnel, peut-être le meilleur milieu défensif du monde. Mais il a eu une blessure très grave à un âge avancé. Et ça, c'est un inconvénient, les amis. Il faut en tenir compte. Je reviens sur deux noms, Angelo Stiller et Keith Smith. Pour moi, ce sont les options préférées, car ils arriveraient comme des milieux de terrain qui doivent gagner leur place. Ils ne viennent pas comme des stars, contrairement à Rodri, qui arriverait comme titulaire indiscutable s'il signait au Real Madrid. Keith Smith et Angelo Stiller sont des jeunes joueurs qui doivent se battre pour leur place, et ce sont des joueurs qui ont du football dans la tête, d'après ce que j'ai vu dans plusieurs vidéos. Je vais aussi mentionner Konaté pour la défense, car on en a beaucoup parlé. Mais il faut aussi noter une chose. Konaté sera libre de contrat l'année prochaine, et le Real Madrid ne va pas payer 50 millions cet été pour un joueur qui pourrait arriver gratuitement l'année prochaine. Pour que ce soit clair, je pense qu'il faut être réaliste et se mettre dans la tête de Florentino Pérez. Je sais que c'est difficile, d'accord? Parce que je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le Real Madrid a besoin de quelqu'un au milieu de terrain. Oui, on est d'accord. Pour moi, il manque une pièce après le départ de Modric. Il manque une pièce dans ce milieu de terrain. Mais il faut aussi prendre en compte une chose. Nous avons beaucoup de joueurs dans l'effectif et personne ne part. Les amis, je sais qu'on est en juillet. Il faut rester calme, il faut garder la tête froide. Des offres vont arriver pour Fran Garcia, pour Dani Ceballos. On verra si une offre arrive pour Rodrigo Goes ou non. En tenant compte de ce qu'il y a dans l'effectif, il y a des joueurs intouchables qui ne partiront sous aucun prétexte, comme Fede Valverde. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Valverde, Courtois et peut-être Tchouaméni sont intouchables dans cet effectif. Mais ce que je ferai, c'est ce qui suit. Je ne suis pas sûr que Rudiger reste, d'accord? Pour la simple raison, comme je l'ai déjà dit, que je ne sais pas s'il a le niveau pour continuer au plus haut niveau. Si une sortie vers l'Arabie Saoudite peut être négociée, eh bien, ça pourrait être vu d'un bon œil, surtout avec Konaté sur la table. Si Rudiger finit par rester, il est clair que celui qui doit partir, c'est David Alaba. Mais comment faire sortir David Alaba? C'est impossible. Il ne peut pas partir parce qu'il a un contrat très élevé, un salaire important. Il lui reste un an de contrat, et s'il veut aller au bout de son contrat, le Real Madrid n'entrera pas dans ce jeu-là. C'est aussi pour ça qu'on attend un peu, d'accord? Concernant la défense avec Ibrahim Konaté, nous avons beaucoup de défenseurs centraux dans l'effectif, plus Joan Martinez, sur qui on place beaucoup d'espoir, car il avait l'air très prometteur avant de se rompre les ligaments croisés. Maintenant, il va commencer avec Alvaro Arbeloa au Castilla, et on verra s'il peut franchir les étapes suivantes au Real Madrid de Xavi Alonso. Nous avons Alaba, Jacobo Ramon, qui est parti à Como, c'est Fabregas. Bon, Jacobo n'est plus là. Je vais mettre un cercle ici pour que ce soit clair. Donc, Jacobo, qui a joué les derniers matchs avec le Real Madrid la saison dernière, n'est plus disponible. Alaba, le Real Madrid aimerait s'en séparer, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'il gagne beaucoup et je ne pense pas qu'il veuille partir. Je pense qu'il veut aller au bout de son contrat avec le Real Madrid. Ensuite, en défense, il y a l'option que Fran Garcia parte, car nous avons 3 latéraux gauche, et je vais insister là-dessus. Mendy ne partira pas, car Mendy est toujours blessé. Mendy n'a pas de marché, et il est pratiquement impossible de lui trouver une porte de sortie, sauf si quelqu'un paye son salaire, ce qui n'est pas forcément rentable. Je sais que Fran Garcia peut apporter plus en tant que remplaçant que Mendy en ce moment. Oui, je sais, peut-être que Mendy pourrait être une option, mais Fran Garcia, à part ses 3 matchs en Coupe du Monde, n'a pas montré un grand niveau. Non, ce n'est pas un joueur qui doit absolument rester. Donc, s'il y a une offre de 15 à 20 millions d'euros, comme on parlait du Milan, eh bien, Fran Garcia pourrait quitter le Real Madrid, car on ne va pas garder 3 latéraux gauche dans l'effectif. C'est hors de question. Surtout en tenant compte qu'il faut aussi faire une place à Eduardo Camavinga, dont je ferai une vidéo prochainement, car on ne sait pas quel rôle il va avoir, si ce sera dans la création ou en tant que piston. On ne sait pas quel rôle aura Eduardo Camavinga. Donc, il faut aussi prendre en compte qu'on a beaucoup de surbooking dans plusieurs postes, notamment au poste de latéral gauche et en défense centrale. Pour moi, un défenseur devrait partir pour que Konaté arrive, et au milieu de terrain, je pense que personne ne devrait partir pour qu'un autre arrive. Mais s'il n'y a pas de départ dans aucune position, il est impossible de recruter quelqu'un au milieu de terrain. Vous m'avez compris? S'il n'y a pas de départ de Fran Garcia, Alaba ou qui que ce soit, on ne peut pas recruter, car il y a 25 places dans l'effectif. C'est aussi simple que ça. Et c'est pourquoi le Real Madrid va d'abord essayer de gérer les départs avant de penser au milieu de terrain. Je vais mettre Mendy ici, d'accord? Parce que je ne le vois pas partir, les gars. Une autre chose est que moi,
je le vendrai, car il n'a pas le niveau, d'accord? Mais là, je ne le vois pas partir. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, au milieu de terrain, il y a des joueurs comme Dani Ceballos, qui sont en doute. Dani Ceballos pourrait envisager un départ, car il ne sait pas s'il aura un rôle important cette saison avec Xavi Alonso. Peut-être qu'Alonso cherche un autre profil au milieu. Endrick, va-t-il partir en prêt ou non? Moi, je me démarque des autres, je pense qu'Endrick ne partira pas. Je pense qu'Endrick restera dans la dynamique du groupe pro. Il est aussi blessé, il reviendra en septembre ou octobre, pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite, il y a Franco Mastantuono, la nouvelle recrue, et la grande question. Que va-t-il se passer avec Rodrigo Goes? Eh bien, c'est là tout le problème, c'est là le nœud de l'affaire. Rodrigo Goes va-t-il partir ou rester? Pour l'instant, je pencherais pour qu'il reste. David, toi, que ferais-tu avec Rodrigo? Ma tête me dit de le vendre, mais ensuite je réfléchis et je me dis, mec, ce gamin, s'il est concentré et bien placé dans une position où Xavi Alonso peut l'exploiter, il peut nous apporter beaucoup. Le problème, c'est que je ne l'ai pas vu concentré de toute la saison, et je ne sais pas quelle attitude il va avoir, s'il va vouloir se battre pour sa place, s'il va accepter son rôle. Donc, toutes ces questions me viennent à l'esprit, et je me dis, imagine qu'on vende Rodrigo à Liverpool et qu'il devienne une star en Premier League. Ça me ferait mal, mec. Je n'ai aucun problème à le dire. Je pense que Rodrigo a toujours été un joueur techniquement incroyable, pas seulement selon moi, mais aussi selon ses propres coéquipiers. Ce qui lui a peut-être manqué, c'est la mentalité pour devenir une star. Il a aussi beaucoup joué sur ce côté droit. Donc, je vais être clair ici, d'accord? Je vais mettre un cercle jaune avec un point d'interrogation, car on ne sait pas ce qui va se passer avec lui. Je n'ai aucune certitude sur un départ. Ceballos est en doute, car le Real Madrid ne va pas le brader. Fran Garcia, je pense que c'est une option pour partir du côté gauche. Jacobo est déjà parti, ce qui est une très bonne opération pour Como. Et Alaba, le Real Madrid aimerait qu'il parte, mais pour tout le reste, je ne vois pas Asensio quitter le Real Madrid cette année. Vinicius, il faudra voir ce qui se passe avec sa prolongation. Rudiger pourrait être une option, mais je ne suis pas totalement convaincu. Mendy, pour les raisons que j'ai mentionnées, je ne suis pas convaincu non plus. Et c'est tout, les amis. Brahim, je ne le vois pas partir non plus. C'est comme ça. Pour l'instant, les départs que je peux envisager sont ceux que vous voyez en bas avec des cercles jaunes. Rodrigo, Ceballos, Fran Garcia ou Alaba, en étant réaliste. Tout le reste serait une grosse surprise pour moi. Donc, Rodri, Kay Smith, Stiller, Konaté, tout est en attente. Pour Rodri, je donne un pourcentage très faible, très très faible. Je ne le vois pas du tout arriver cet été. Je vois plus une opération plus abordable au milieu de terrain et l'option d'un défenseur central avec Ibrahim Konaté, mais tout va évoluer dans les prochains jours. C'est très difficile d'évaluer quoi faire avec les ventes et les offres qui nous parviennent, car peut-être que les joueurs se sentent très bien au Real Madrid, d'accord? Et on sait que quand on quitte le Real Madrid, il fait très froid dehors. Peut-être que l'offre pour Fran Garcia ne le convainc pas, qu'il veut se battre pour sa place et qu'on ne peut pas le faire partir. Peut-être qu'on ne peut pas faire partir Alaba, car il gagne trop, et il est impossible de recruter Konaté si on a 6 défenseurs centraux dans l'effectif. Parce qu'Endrick et Mbappé, je ne sais pas s'ils peuvent coexister. Les amis, c'est quelque chose que je veux aussi lire dans vos commentaires. En définitive, c'est très difficile, d'accord? Il est très difficile de savoir quoi faire avec toutes ces opérations dont on parle en ce moment, car Florentino a été clair. On ne va brader personne. Vous ne pensez pas que Rodrigo va partir pour 70 millions, ni que Ceballos va partir pour 7 millions, ni que Fran Garcia va partir pour 10 millions. Ce genre d'opération, on ne le fera pas. Le Real Madrid vend avec cohérence. Donc, si Rodrigo veut partir, parfait, mais qu'il apporte une offre intéressante. Et là, l'opération Rodri Hernandez pourrait apparaître. Kay Smith est beaucoup moins cher. Ça me semblerait plus logique, mais sans un départ parmi ceux dont on parle, surtout Dani Ceballos, c'est pratiquement impossible que Kay Smith arrive, car il y a une liste de 25 joueurs dans l'effectif du Real Madrid, et ensuite, on verra pour les recrutements. Je voulais parler un peu du cas Rodri, de ce que j'en pense. Je le répète pour ceux à qui ça n'a pas été clair, je trouve que c'est un joueur intéressant, mais j'ai des doutes sur son recrutement. Tout simplement parce qu'on connaît toute la qualité de Rodri, qui est l'un des meilleurs milieux défensifs du monde en ce moment. Mais il a un prix très élevé. Il est à Manchester City avec Pep Guardiola, et je ne sais pas si le Real Madrid envisage une opération à 100 millions d'euros. Rodri s'intégrerait parfaitement dans le projet de Xavi Alonso, car c'est un joueur qui correspond à 100%, mais ça bouscule tout ce que tu as autour,
car Tchouaméni ne pourrait presque plus jouer en tant que libéraux. Camavinga, on ne sait pas où le mettre. Valverde resterait indiscutable, mais Arda Güler passerait à un rôle très secondaire, car Bellingham va jouer. C'est ce que je comprends. Vous voyez pourquoi je ne pense pas que le Real Madrid ait besoin d'une star déjà consacrée au milieu de terrain, mais plutôt d'une opération comme celle du PSG avec Vitinha ou Joao Neves, une opération de ce type qui pourrait nous faire passer au niveau supérieur. Mais pour ça, il faut viser juste et trouver le bon joueur, d'accord? Le PSG l'a fait avec Vitinha et Joao Neves, et le Real Madrid doit le faire maintenant. Et peut-être que ce gamin, Keith Smith, dont vous me direz, David, je n'ai jamais entendu parler de lui, eh bien, il pourrait être une très bonne surprise. C'est une option. Donc, je la laisse là. Bien sûr, je veux lire vos avis dans les commentaires. Dites-moi vos impressions sur les recrutements que vous feriez au milieu de terrain, en défense et sur les ventes. On continuera à parler de toutes les rumeurs. Aujourd'hui, je voulais parler spécifiquement de Rodri Hernandez, du fait que je ne vois pas le Real Madrid dépenser 100 millions d'euros pour lui entrer dans une négociation avec Manchester City. Je ne le vois pas, j'essaie d'être réaliste, d'accord? Chacun aura son opinion, et bien sûr, je veux vous lire dans les commentaires. Sur ce, les amis, ce fut un plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.